hauteur. Salut à tous et bienvenue sur Cinémascope, sur cette vidéo spéciale top 10 des meilleurs films que j'ai pu apprécier en 2021. Et sans plus attendre, nous partons sur ce top 10. 10e place, Le Dernier Voyage, un film de Romain Quiraud avec Hugo Becker, un acteur que je connaissais pas puis qui est excellent dans ce film. Jean Reno et Paul Ami et Lia Oussadi Lesser avec une participation de Philippe Catherine, le chanteur. Alors ce film va plaire à tous les fans du jeu vidéo Fallout parce que nous sommes un peu dans le même univers un peu rétro-futuriste, mais pas le même scénario, bien sûr, quoi. Mais les gens vont adorer ceux qui sont fans de Fallout. Et même les gens qui ne sont pas fans de Fallout vont aimer ce film parce que il y a des côtés rétro-futuristes avec peut-être les voitures, avec les fusées et même la musique qui est vraiment excellente dans ce film. Et ça m'a fait bien sûr plaisir de retrouver un Jean Reno vraiment dans un bon film parce que ces dernières années jouait plutôt dans des films un peu direct to DVD où c'était plus ou moins des mauvais films, et de le retrouver enfin dans un bon film, ça m'a fait plaisir. Sept jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul WR. Notre seul espoir face à la menace de la Lune Rouge s'est volatilisé. Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver. Paul WR, c'est vous, pas vrai? Papa, Paul, qu'est-ce que tu vas faire? Cette fois, c'est à toi de me faire confiance. Tu peux pas rester avec moi, c'est trop dangereux. Si, je reste avec vous. Je l'ai retrouvé, papa. Salut, petit frère. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Ça y est? Ça y est quoi? T'as réfléchi? Je crois que ça va pas te plaire. La Lune Rouge, c'est pas la première fois que sa trajectoire croisait celle de la Terre. Chaque fois, ça correspond à des bouleversements. Mais t'es aveugle ou quoi? C'est pas une coïncidence. Neuvième place, je vais vous conseiller deux films sur cette 9e place parce que j'avais de la peine à me décider, mais des films à conseiller, ce sera plus un top 10 mais un top 11. C'est le premier film est le film Délicieux, un film de Éric Bénard avec Grégory Cadebois et Isabelle Carré. Ce film parle d'un cuisinier juste avant la Révolution française, qui était un cuisinier de la royauté, qui va cuisiner un plat qui va pas plaire au comte et qui va être viré comme une merde et qui va se retrouver comme un gueux dans la nature et qui va créer son premier restaurant. Après, à savoir si l'histoire est authentique et vraie, ça je n'en sais rien, j'ai pas été voir trop le sujet, mais dès qu'un scénario va parler un peu d'histoire ou de bouffe, ça va me plaire. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour des gorées. Excusez-vous. Manceron! C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner.
Apprenez-moi. Et je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. Le deuxième film de cette 9e place est le film Tout s'est bien passé, un film de François Ozon avec André Dussolier et Sophie Marceau. Le film va traiter sur l'euthanasie, où en France on n'accepte pas l'euthanasie, où presque un Français est presque obligé d'aller en Suisse pour se faire euthanasier, et même pour la loi française, c'est inacceptable. Et ce film va traiter tout ce sujet-là. Les personnages sont vraiment excellents. André Dussolier et Sophie Marceau m'ont fait presque pleurer dans ce film. C'est vraiment un film très émouvant, très profond. Un film vraiment que je vous conseille de regarder. Bien sûr, il faut avoir un petit peu la frite pour regarder le film, parce que c'est un film très dramatique. Mais c'est un film vraiment à voir absolument. Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles, votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Hein. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme amie. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. J'ai que t'es mon fils préféré. Les filles, je suis très choqué. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Quoi? Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. T'étais tellement vilaine, en fond. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. Je peux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa, avec tout ce qu'il t'a fait subir? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ouais, mais t'es toute frigorifiée. Ah, mais je me sens vivante! Tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là? Pas de pleureuse. Et si vous refusiez, que se passerait-il? Huitième place, Les animaux anonymes de Baptiste Rouver. Alors, dans ce scénario de film, on va être plongé dans un monde qui est complètement inversé entre les êtres humains et les animaux. On va retrouver des animaux qui vont chasser l'être humain comme dans la chasse. On va retrouver des êtres humains qui vont être exploités comme dans une boucherie. Ça va aller même aux animaux domestiques. Ce film est extrêmement bien pensé. Je ne sais pas si je peux cataloguer puis dire que c'est un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur extrêmement bien trouvé. Et se mettre
du côté de l'animal quand on est chassé ou en boucherie, ça peut faire réfléchir. Septième place, Jacinto, un film de Ravi Camino. Alors pour moi, ça va être difficile de vous raconter l'histoire de ce film parce que c'est un ovni, ce film. Je peux juste vous dire que Jacinto est un enfant qui est piégé dans un corps d'adulte d'une quarantaine d'années. Il vit avec son père et sa mère. Il ne sait pas trop comment ça se passe la vie. C'est un grand amateur de films d'horreur, surtout les films de vampires. Son meilleur ami est un cochon. Et un jour, deux voisines vont s'installer dans la maison qui est juste à côté, et ces deux voisines sont des gothiques. Alors Jacinto va vite les soupçonner que c'est des vampires, et là ça va vraiment partir en sucette. Estamos no inferno. Oh, de vais que se estamos no inferno. Se meglio vai per dentro il demo, se meglio vai per dentro il demo, se meglio vai per dentro il demo, me lo sopporto, todo son demo. Se meglio vai per dentro il demo, se meglio vai per dentro il demo, se meglio vai per dentro il demo, me lo sopporto, todo son demo. Sixième place, Teddy, un film de Ludovic Bourkerna et Zoran Boukerna avec Anthony Bajon et Christine Gauthier. L'histoire se passe dans les Pyrénées, c'est l'histoire de Teddy, 19 ans, qui n'a pas de diplôme, qui vit toujours avec son oncle adoptif, qui a une petite amie qui est en train de passer son bac. Un soir de pleine lune, il va se faire mordre par un loup, et petit à petit, il va se transformer en loup-garou. Alors là, nous sommes dans une nouvelle relecture des films de loup-garou. Teddy, bien sûr, quand il va avoir ses petits problèmes, va poser des questions à son médecin, à ses amis, et là nous allons retrouver vraiment un film un peu drôle et en même temps horrifique. Alors si vous voulez voir un film de loup-garou exceptionnel, je vous conseille Teddy. Bonsoir. Approchez, approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Pruvot, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois.
On m'a dit que t'avais foutu le bordel au village. Mais non, j'ai pas foutu le bordel. Dégage maintenant, hein. Ah, vous puez l'alcool! Tu penses à la gratitude? Tu vois ça? 90 mètres carrés habitables. Piscine creusée et pergola. C'est quoi une pergola? J'entends toujours les gens dire oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. Eh, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive. Oh, Didier! Croque-mitaine! Fils de pute. Ah, le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Daisy, attends, tu me fais mal là. Allez, le bisou. Qu'est-ce que tu manges? Fromage de tête. D'habitude, tu prends des chocopics. Cinquième place, le film Barbac, un film de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué et Marina Foïs. Alors ce film est un de mes meilleurs coups de cœur de la comédie française parce que là vraiment il y a du impolitiquement correct et là ça fait vraiment plaisir de voir un film de comédie où on se censure pas, où on laisse les dialogues aller, puis qu'on n'a pas peur de se faire attaquer. Alors ce film m'a fait beaucoup penser, alors après je sais pas si Fabrice Eboué s'est inspiré un peu du film Les Bouchers Verts, mais ça se ressemble un petit peu quoi en fait quoi. C'est presque le même scénario que Les Bouchers Verts. Alors il y a une belle interprétation presque en second rôle de Christophe Ondelat de Faites entrer l'accusé. Alors c'est vraiment un film qu'il faut vraiment regarder. Vous allez vraiment vous fendre la malle, vous allez vous mettre par terre. Moi quand j'étais dans la salle de cinéma, tout le monde rigolait à gorge déployée. C'est vraiment la meilleure comédie française que j'ai pu voir en 2021. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de féganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. Nafis à tour! C'est un malentendu! Reviens, Nafis à tour! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Quatrième film, le film Titane, un film de Julia Ducournau avec Vincent Landon et Agathe Roussel. Alors ça c'est ma petite perle de l'année parce que nous avons vraiment un mélange de deux styles avec un style de film body horror comme du David Cronenberg, puis un petit mélange du roman de Stephen King de Christine. En tout cas, Vincent Lindon dans ce film est magnifique. Tu vois qu'il a dû faire un petit peu d'entraînement pour se fitter un peu le corps, quoi. Mais ce film est vraiment le film le plus exceptionnel que j'ai pu voir cette année. Moi qui adore David Cronenberg et quelques histoires de Stephen King, si vous aimez
ce mélange de Cronenberg et de Stephen King, vous allez adorer ce film. En tout cas, ce que je souhaite à Julia Ducournau, qui nous avait déjà fait un film sur le cannibalisme, qui était le film Grave, et qui nous fait un Titane en 2021, je souhaite qu'elle continue toujours à faire des films, Julia Ducournau, parce qu'elle fait vraiment des films d'exception. Told me about her, the way she lied, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Troisième place, le film Nomadland, un film de Chloé Zhao avec l'actrice Frances McDormand que j'apprécie énormément, c'est une superbe actrice. Sur ce film, elle va interpréter le rôle d'une nomade qui va voyager à travers les États-Unis après la mort de son mari et qui se retrouve dans la précarité. Elle va voyager sur la route, tomber sur d'autres voyageurs de la route, d'autres nomades, où ils vont vivre un petit peu ensemble. On va voyager à travers des États-Unis complètement désolés, des villes fantômes qui a été complètement détruit par le capitalisme, où elle se retrouve à travailler dans des petits boulots, aussi dans des grandes entreprises comme Amazon, où il y a, je pense, une certaine critique au niveau de ça, où on délocalise tout ailleurs. Amazon, pratiquement rien n'est produit aux États-Unis, hein, sûrement. Alors il y a toute un critique de ce système américain que j'ai bien aimé. On voyage avec ces nomades, on voit de magnifiques décors des États-Unis, une belle image, un bon scénario, des interprétations magnifiques qui étaient interprétées par beaucoup d'amateurs dans ce film. Alors si vous voulez voir un beau film sur les États-Unis et un peu vrai sur les nomades, parce qu'il y a beaucoup de nomades aux États-Unis, ce film est une belle interprétation de ce sujet-là. You were one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey, Fern! Gotta make the hole bigger. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Deuxième place, le film The French Dispatch, un film de Wes Anderson, un réalisateur que j'apprécie énormément. Pratiquement tous les films de Wes Anderson, je les ai adorés. Dans ce film, on aura une pléiade d'acteurs comme Bill Murray, Frances McDormand, Léa Seydoux, Benicio del Toro, Timothy Chalamet, Owen Wilson, Adrien Brody. Alors, ce film se passe dans les années 60 où 4 journalistes vont parler un peu de la situation en France. Il y aura 4 articles différents. Le premier article qui va parler un peu de la vie en général à Paris. Un deuxième article qui va parler d'art, un troisième article qui va parler de mai 68, et un quatrième article où on va parler un petit peu plus de cuisine, mais où il y aura une autre histoire dans cet article. Alors, si vous ne connaissez pas Wes Anderson, alors c'est un film que je vous conseille de regarder pour vous mettre dans le bain, et peut-être que vous allez regarder d'autres films de Wes Anderson. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time: Berenson, Sazerac, Kremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthaler, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Kremens. I can see that. Lieutenant Nescaffier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. Oh, shut up. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Première place,
place, le film Cette musique ne joue pour personne, un film de Samuel Benchetry avec plein d'acteurs que j'adore comme Bolly Nanners, François Damiens, Gustave Kerven, Ramzy Bedia et plein d'autres. Alors, ce film, c'est le 4e film de Samuel Benchetry. J'avais bien aimé le film J'ai toujours rêvé d'être un gangster, chez Gino, que j'avais bien aimé. Il avait fait le film Chien, que j'avais moins aimé. Et il fait son 4e film, il me semble, son 4e film, qui est Cette musique ne joue pour personne. Alors, c'est son film, son 3e film de gangster. Et j'ai trouvé que c'était un film de gangster assez exceptionnel parce que ce film parle un peu d'amour, quoi, où t'as beau être un gangster, mais tu peux être quand même amoureux, puis qu'il y ait quand même une histoire, et c'est ce qui m'a touché dans ce film. Alors, si vous connaissez pas Samuel Benchetry, je vous ai conseillé déjà plusieurs films, comme J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Chez Gino, je vous l'ai pas conseillé, mais si vous voulez voir un très bon film, le meilleur film que j'ai pu voir cette année, c'est Cette musique ne joue pour personne. Il faut que tu viennes à la boum de Jessica. On dit plus boum, gros. On dit fête ou soirée, gros. Pourquoi tu dis toujours gros? Tu trouves qu'on est gros? Le comptable, là, tu l'as trouvé? Il a disparu avec l'argent. J'ai vu sa femme. Il est mort. Oui. D'une gifle. C'est pour que tu viennes à la boum de Jessica. Bah, je viens si vous me filez 1000 euros. La moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile, Hagrid? C'est quoi, Hagrid? C'est le Groot dans Harry Potter. Tu vas rester là-bas pour la survie. Fais du théâtre. À quoi, c'est pas bien de faire du théâtre? C'est chaud. Non, 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 non! On va faire la plume. Non. C'est quoi la plume? C'est la plume. Si tu fermes les yeux et que tu penses à moi, tu vois quoi? Essaye. Je vois que je t'aime. Je vois notre fille. Je vois ton sourire. Elle est jolie, cette musique. Mais s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'elle existe encore? Je sais pas. J'ai crevé là. Les mots ne sont rien quand on aime si fort. J'ai dû rêver trop fort. C'est dans tes yeux qu'elle comprendra. Ça me prend les jours fériés. Tout a été créé pour elle sur cette terre. C'est quoi ces conneries? Ça, c'est des livres de merde qui lisent toute la journée. Tu chopes des cheveux à Saigon. Je m'écris des... Non mais merde, vas-y, franchement, regarde. Comme ça. Ah ouais. Vertige de l'amour. Toutes tes joies. J'ai envie de te foutre une droite, là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce top 10 vous a plu et qui vous donneront envie de regarder ces films que je vous ai conseillés pour ce top 10 2021. En tout cas, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve à une prochaine sur Cinémascope. Allez, salut, ciao.